Alors bonjour à tous, bonjour aux auditeurs qui nous écouteront sur Internet, qui nous retrouveront cette vidéo. D'abord un grand merci à vous, Valérie Carsanti, d'avoir accepté notre invitation. Évidemment merci au cinéma Le Célex qui nous accueille tous les ans pour ces rencontres face aux lecteurs. Et un grand merci donc à nos 4 lecteurs du jour qui sont venus poser leurs questions. Donc autour de cette table nous avons Mélodie, nous avons dans l'ordre Mélodie, Denis, Philippe et Julie. Bienvenue à vous tous. Avant de vous laisser la parole, simplement rappeler que vous êtes membre du jury de cette édition 2022, que vous êtes à l'écran dans 2 films, je crois, cette année, si je ne dis pas de bêtises, Champagne et L'Homme Parfait. Ah oui, ils sont déjà sortis. Ils sont déjà sortis, mais c'est l'actualité de 2022. C'est ça. Et rappelez aussi qu'en parallèle de vos rôles de comédienne, et notamment de ce rôle de Liliane dont tout le monde parle dans Scène de Village, vous êtes une formidable actrice de théâtre. Et vous prêtez aussi votre voix pour de nombreux doublages. Je l'ai fait beaucoup, j'ai adoré ça. Là, ça fait longtemps que je le fais plus, mais ouais, j'ai adoré ça. Donc voilà, donc vous êtes une comédienne, une artiste avec beaucoup de cordes à votre arc. Et donc c'est un plaisir, notamment à Molière aussi, de filmer en 2003. Voilà, je n'en fais pas plus long, c'était déjà trop long. Je laisse la parole à nos lecteurs pour poser vos questions. Je ne sais pas qui commence. Mais il en faut un. Oui, je vais. Monsieur Prévost. Allez. Madame Carsanti, je voudrais vous appeler chers collègues parce que je suis proviseur de lycée. Je crois que vous avez joué un rôle, vous avez tourné comme directrice, comme adjointe dans une institution sur co-directrice Toulouse-Lautrec. Oui. Et moi, je voudrais savoir quel est votre sentiment par rapport au respect de la différence, parce que ce sont des enfants, je crois, à besoins particuliers. On est très touchés dans les lycées par le respect de la différence, et je voulais savoir votre regard quand vous avez tourné, ce regard vis-à-vis des enfants. Alors, j'avais une petite attention évidemment, parce que ce qu'il faut préciser, c'est un lycée qui existe à Beaucresson, dont la particularité est d'accueillir des jeunes, enfants, adolescents jusqu'au bac, avec des handicaps très lourds, et d'autres sans handicap, valides et non valides. Et en fait, cette mixité fait que la différence est abolie, de fait, et il y a énormément d'entraide, énormément de solidarité, énormément d'humour, beaucoup de recul, et ça fonctionne très bien. En plus du fait que le lycée est adapté au handicap, c'est-à-dire que, voilà. Alors, j'avais une petite appréhension, parce que comme je peux être parfois émotive, et que j'ai pas eu la chance de connaître le handicap ni dans ma famille, ni dans mes amis, c'était effectivement l'inconnu pour moi. Donc je suis allée au lycée quelques temps avant le tournage. J'ai rencontré des gens passionnés, enfin l'équipe justement du lycée, le directeur et le co-directeur. Et puis j'ai rencontré plein de jeunes. Et puis en fait, c'est très particulier, mais ça ne m'a pas émue comme je le pensais. Et je suis rentrée en contact avec eux extrêmement facilement. Après, quand on a fait le tournage, il y a eu évidemment un casting qui a été très long. Et franchement, c'est un des tournages les plus heureux que j'ai eu de ma vie. Toutes les personnes handicapées et parfois très lourdes qui ont tourné avec nous ont été d'abord extrêmement courageuses, parce que physiquement c'est dur pour eux au quotidien, et qu'un tournage c'est dur et fatigant. Ils ont été à fond avec nous. Comme je vous le dis, énormément d'amour, énormément d'humour aussi, de recul sur eux-mêmes. Franchement, c'est un des tournages les plus heureux que j'ai vécu. J'ai qu'une hâte. On a eu le prix, en plus à La Rochelle. C'était génial parce qu'ils étaient tous là, tout le groupe était avec nous. Et j'ai qu'une hâte, c'est de faire la saison 2, de les retrouver. Ça m'a, en tout cas, moi, apporté énormément. C'est d'une richesse. Et je trouve extrêmement triste que dans notre société qui est tellement riche, qui a tellement de moyens, que rien ne soit fait pour aider justement ces jeunes à pouvoir juste descendre dans le métro pour aller au cinéma. Rien n'est adapté pour eux, quasiment. Et c'est un chagrin parce qu'ils nous apporteraient beaucoup. Ils sont tellement drôles, tellement courageux. Enfin, cet échange. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai vue au moment du tournage. La vidéo, c'est en fait, on fait venir un parent, père ou mère, on s'en fout, et un jeune de moins de 10 ans. Ils sont séparés, ils sont assis comme ça, ils sont séparés par un rideau. Et en face d'eux, il y a un écran, et en fait, c'est des enfants qui font des grimaces. Et le jeu, c'est que parents et enfants essayent de reproduire la grimace. Ça se passe très bien, on entend la petite ou le petit qui se marre, le parent qui rigole, etc. Il y a 3-4 enfants comme ça qui font des grimaces absolument affreuses, et tout le monde s'amuse à le faire.
Et puis à un moment donné, c'est un enfant handicapé qui arrive à l'image, et là, le parent, il est figé, et l'enfant à côté, il continue de se mettre les doigts dans le nez, il fait ce que l'enfant handicapé. Et c'est là qu'on se rend compte que, en fait, chez les enfants, il y a une acceptation de la différence jusqu'à un certain âge. Et en fait, cet âge, la différence, elle est dictée en réalité uniquement parce que tous les enfants regardent comment les adultes réagissent aux situations, aux êtres. Et à partir du moment où on voit que l'adulte, tout d'un coup, ne sait plus, perd son naturel, ne sait plus comment faire, l'enfant est dans un truc de mimétisme, il dit qu'il y a un truc qui se passe qui n'est pas normal. Or, pour les enfants, il n'y a pas de différence. Elle est forte, cette vidéo. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder les incapacités, mais les capacités. Mais c'est comme pour nous. Mais bien sûr. Mais oui, nous, mais bien sûr. Le nombre d'incapacités qu'on n'avoue oui. pas parce que personne ne les voit. Mais en réalité, on est bourré d'incapacités. On est bourré de handicap. On est bourré de trucs qui nous terrorisent et qu'on n'arrive pas à faire. Sauf que comme ça ne se voit pas, ça ne se voit pas physiquement et qu'on arrive à parler à peu près correctement, en fait, on plante tous, on fait tous pareil. Et eux, ils ne peuvent pas. Donc, ça nous rappelle notre fragilité extrême, ça nous fait peur. Et tout se passe à l'école, c'est pour ça que l'école peut changer le monde. Et ça doit passer par l'école et votre rôle, là, peut faire changer le monde. En tout cas, pas mon rôle, mais cette série au complet, oui. Absolument. Voilà. Cinéma, théâtre, qui veut enchaîner? Alors, Madame Carcenti, au cinéma, vous avez joué avec les plus grands. Au théâtre, Le Roi se meurt, avec Michel Bouquet, entre autres. De la dramaturgie à la comédie, à la série télé, au cinéma et aussi au doublage. À l'heure où tout va trop vite, et beaucoup trop vite, on a l'impression de manquer de temps. Comment prenez-vous du temps pour vous? Mais parce qu'en fait, ce que vous ramassez en une phrase, ce sont des périodes de ma vie. J'ai fait du doublage pendant une dizaine d'années, ça m'a aidé beaucoup aussi financièrement parce qu'il faut tenir. Quand on est jeune comédien, on n'a pas du travail tous les matins, il faut tenir. Et c'est aussi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui avaient du talent, et donc c'était des doublages de films avec des acteurs qui avaient beaucoup de talent. Donc j'ai appris les choses quand on voit les acteurs travailler. Vous savez, les scènes, on les voit une fois, deux fois, trois fois, on voit le travail. Donc ça fait partie d'une certaine façon des choses que j'ai aimé faire et qui ont contribué à ma formation. Regarder les autres, voir comment on travaille. Après, effectivement, comme j'ai fait une école nationale, la Rue Blanche, j'ai été tout de suite dirigée vers le théâtre. Et je n'ai fait que du théâtre pendant des années. Je faisais du théâtre, et puis je faisais un peu de doublage. Puis ensuite, la chance est arrivée, je me suis mise à tourner. Et donc après, ça me donne aussi plus... Attends que... Ah, la malice des objets. Hein. Et Vous faisiez que du théâtre. oui, j'ai fait du théâtre pendant 12 ans, je ne tournais pas du tout. Et puis après, les tournages sont arrivés de télé, avec scène de ménage et maison close en même temps, ce qui a permis d'ouvrir les portes. C'est-à-dire que ça m'a pas bloqué, parce que faire une comédie aussi folle que scène de ménage et maison close avec la noirceur que c'était, ça a ouvert des portes. Et puis après, je me suis mise à tourner. Puis maintenant, j'attends les très beaux projets. Et de temps en temps, il y en a et je m'engouffre dedans. Mais j'ai du temps. Hein. Comment elle s'est passée cette la bascule entre justement le théâtre et la télévision? Il y a quelqu'un particulièrement? Il y a une envie Alors oui, il y a une envie et il y a surtout la peur qui s'est arrêtée. Parce que pendant très longtemps, d'abord j'étais heureuse au théâtre. Et puis il y avait quelque chose qui faisait que quand je passais des essais, j'arrivais pas à me lâcher, quoi. La caméra était trop proche, je sais pas, il n'y avait pas tout le travail de répétition, j'avais un peu peur probablement. Et ça se faisait pas. Et à un moment donné, j'ai eu envie de le faire. J'ai vraiment eu envie de tourner. Et peut-être que j'ai été prête assez tard, mais voilà, et je me suis mise à tourner. J'ai décroché une chose, deux choses, j'ai pris confiance. J'ai commencé à voir comment ça fonctionnait sur le plateau. Puis après, voilà, les castings, les bonnes propositions sont arrivées de manière à ce que... Je continue, je suis désolé pour vous, on vous laisse la parole après. Et il y avait un risque justement en acceptant ce rôle de scène de ménage particulièrement, parce que c'est de la comédie, c'est vraiment, voilà. C'est un risque mesuré? Voilà, parce que maintenant plus de 10 ans que ça. Alors, non, je pense que
je ne réalisais pas la possibilité de cette popularité en cas de succès. Je m'en rendais pas compte. Et je ne mesurais pas non plus le risque d'enfermement dans lequel ça allait me mettre. C'est vrai. Et c'est pour ça que je dis que j'ai eu la chance folle de faire Maison Close en même temps, ce qui a réouvert. Après, on ne peut pas tout faire. Il y a des portes qui me sont fermées, mais il y en a tellement qui ont été ouvertes, et c'est comme ça, c'est la vie. Donc non, je n'avais pas de plan de carrière, je fonctionne vraiment à la rencontre, au projet, vraiment, et j'essaie de faire, voilà, j'essaie de provoquer quelques rencontres, mais j'essaie surtout de profiter et d'aller vers des choix sincères. C'est ce que j'essaie de faire. Je poserai juste une question quand je laisserai la parole à mes amis. On dit que vous êtes une artiste libre et on dit surtout que vous êtes une artiste engagée politique et vous n'avez pas hésité, et merci madame, en 2017, de faire une tribune contre les extrêmes et d'écrire un très très beau, très bel article. Je vous remercie encore pour la deuxième fois. Madame, aujourd'hui, pour soutenir les femmes iraniennes, êtes-vous prête à couper une mèche de vos cheveux? On n'a pas les ciseaux. On peut en trouver. Alors, je pourrais le faire. Je pourrais le faire, ça ne me coûterait pas grand-chose. Oui. Vous voyez, je fais partie des femmes qui ont beaucoup de chance. Oui. Donc, je ne ressens pas le désir sincère. Et je fais toujours les choses sincèrement. Je suis quelqu'un de pas si engagé que ça, dans la mesure où c'était un minimum pour moi de me poser à un moment donné par rapport à ce danger de l'extrême droite. Je suis quelqu'un de politique dans ma vie, et je ne me mets pas tellement en avant par rapport à ça. Tout ce que je déteste dans la vie, c'est ce qui se passe sur les réseaux par rapport au positionnement, c'est-à-dire la violence que ça dégage, le fait de ne pas s'écouter, de ne pas essayer d'entendre ce avec quoi on n'est pas d'accord a priori. C'est tout ce que je déteste. Donc, j'ai certainement pas envie de me retrouver dans une tempête comme celle-là. Je suis engagée auprès de l'association L'Enfant Bleu. Et pour revenir à votre première question, j'aurais l'impression en le faisant de faire une chose qu'on me demande, pas quelque chose qui est sincère. Et j'essaye toujours de faire les choses sincèrement. La condition des femmes et des enfants et des hommes en général d'ailleurs, parce que quand les femmes vont mieux, les hommes vont mieux, et on a besoin des hommes en tant que... ça, c'est une question qui m'importe énormément. Et d'ailleurs, pour revenir à l'engagement, dans mon travail, par exemple de comédienne, je refuse d'incarner des personnages de femmes qui, sous prétexte, par rapport au film, de dénoncer la condition des femmes, en fait, sont des films qui nous montrent une violence et qui mettent le spectateur dans une situation de voyeurisme et de plaisir à cette violence. Et ça, pour moi, c'est très grave. Très grave. Parce que si on aborde des sujets comme ceux-là, que ce soit ces femmes iraniennes incroyablement courageuses, ou les violences faites aux enfants ou aux femmes, alors si on veut parler de ces sujets-là, d'abord, on a une énorme responsabilité, évidemment celui qui écrit et celui qui réalise, mais en tant qu'interprète aussi. Et je me refuse à participer à des films qui pour moi ne sont pas sincères, n'ont pas de point de vue, et mettent finalement en pâture des représentations de violences faites aux femmes et aux enfants, qui en réalité provoquent plutôt une jouissance et pas un indignement, une indignation. Je viens d'inventer un mot. C'est pas du Juliette Binoche alors. Pourquoi? Parce qu'elle signe tout. Ouais, mais Juliette Toutes Binoche. les pétitions qui passent, elle les signe. Mais oui, mais il faut faire sincèrement. Je pense que Juliette Binoche, qui est une artiste que j'adore et une comédienne extraordinaire, est quelqu'un de sincèrement révolté et qui ne peut pas s'empêcher. C'est une femme engagée qui ne peut pas s'empêcher de l'ouvrir. Et elle a raison de le faire. Si elle est sincère, il n'y a aucune raison qu'elle ne le fasse pas. Moi, j'avance différemment. Je fais les choses différemment. J'essaie de m'écouter et d'être sincère dans ce que je fais. Mais merci de votre réponse. Voilà. Elle est sincère. Denis, Denis, Je vous en prie. alors moi, contrairement à ce que disent les gens, quand il y a eu la pandémie, pendant 3 ans, je me suis régalé avec scène de ménage.
à la télé, notamment un autre personnage que je trouve qui est pas mal. Je trouve que vous avez... c'est un feuilleton, enfin du moins une série, je trouve qui est assez féminine. mon personnage, C'est-à-dire en les tout cas. femmes ont le dessus sur les hommes. Ils sont très sympas, ils sont très beaux, très riches, très politiques, tout ce qu'on veut. Mais on a toujours l'impression que la femme a le dernier mot. Bah, c'est un peu comme dans la vie. Voilà. Non, mais alors, plaisanterie à part. L'idée n'est pas d'être plus forte que les hommes. L'idée, c'est d'être des femmes libres. Si on a mon personnage, elle est complètement folle. Elle a une folie incroyable. Et donc, je ne sais pas si la série est féministe, mais en tout cas, la série a permis que ce personnage féminin, qui a une libido complètement folle, des réactions dingues, qui a beaucoup d'émotions, beaucoup d'engagement, qui a beaucoup de défauts, tout ça est possible. Elle est libre. En fait, Elle est libre. Elle est libre. Voilà. Non, moi je trouvais que c'était bien, beaucoup d'humour. Et bon, quand les cinémas étaient fermés, les théâtres étaient fermés, les concerts, etc. Oui, Donc on a bien mis sûr. ça pour se régaler. Après, Ah non, faut sortir, hein, faut aller au cinéma maintenant. Ouais, Hein. maintenant, Parce que le je sais, cinéma, on a j'y besoin. suis. Hein. C'est bien. Ça vous touche ce genre de Oui, remarques mais alors, pendant le confinement, mais vous bien nous avez sûr que ça accompagnés. me touche. Mais ce qui me fait rire, c'est contrairement à ce qu'on dit. Parce que vous étiez beaucoup, hein, vous n'étiez pas tout seul devant votre télé à regarder une scène de ménage. Mais de toute façon, faire rire les gens, moi j'adore hein, les gens qui me font rire. Hein. Les gens qui me font rire, j'aimerais bien les avoir à dîner chez moi tous les soirs. Hein. Il y avait une Mais je émission viens. de radio, que je n'écoutais jamais, c'est celle de Ruquier, des grosses têtes. Mais ça me faisait plaisir de l'entendre parce qu'il déconnait pendant que nous on était tristes. Ah oui. Alors après le fait de vous voir dans la série, je commençais à dire mais je l'ai vu quelque part, Shérif, je pense, un petit épisode, Maigret. Donc vous avez regardé plein de choses. Non, c'est des trucs que j'avais vus, mais bon, je ne vous identifiais pas. Ouais. Et après j'ai vu le très beau Paris-Brest, qui est repassé sur Arte. Ah oui, ça c'est Téléfilm, mais qui avait dit une fille, et j'ai dit alors là elle est méchante, elle est vénale, elle est dure, elle est capable de tout faire. Ça a changé, c'est sympa de voir ce On propose pas mal de personnage. méchantes là en ce moment. Et c'est vrai que c'est très très jouissif. Dans l'école buissonnière, vous n'êtes pas méchante. Non, je dis pas qu'on ne propose que ça. Oui, oui. Là en ce moment, par exemple dans Toto, le dernier film que je viens de tourner, je suis vraiment une très très méchante. Ça me fait rire. Par contre, ce que j'aimerais, c'est qu'un peu comme notre collègue Calami, qui a émergé avec 10%, il serait bien que tout d'un coup les gens s'aperçoivent que vous avez du talent et un piédestal un peu pour aller vers le ciné. Mais on peut pas tout faire. Non, mais elle, ça... Non, c'est vrai que le ciné est pour l'instant beaucoup plus compliqué pour moi, à part les comédies. Ouais. Ça s'ouvre difficilement. Il y a beaucoup plus de monde pour le ciné. Non. Parce que le théâtre, il est essentiellement parisien. Parce que quand on voit ce qu'on a nous en province, à Vous avez quelques les exceptions tournées. près, Vous avez les tournées quand même. Puis vous ouais, avez des grandes à la scènes gare du nationales. Midi. Vous avez des grandes scènes nationales en tournée Ouais. quand même. À la gare du En Midi, province. on a un petit. Vous avez des grandes troupes de théâtre avec des grands metteurs en scène. Ouais, mais c'est du théâtre, comment on appelait ça, les années 60-70, Barrier. Ah non, mais là vous parlez d'autre chose. Le En, théâtre. fait, en province, en fait, il y a deux types de théâtre qui arrivent vers vous. Ouais. Il y a soit effectivement ce qu'on appelle des comédies de boulevard qui arrivent de Voilà. Paris pour rigoler, tout ça. Même pas, on peut rigoler. Mais il y a quand même des théâtres, depuis la décentralisation, depuis les années 70, il y a quand même des théâtres dans toute la France, il y a une décentralisation. Il y a des vrais grands metteurs en scène avec des très belles troupes qui font des créations à l'année et qui reçoivent d'autres compagnies, d'autres scènes nationales. Vous avez des possibilités. Après, on ne peut pas appelle tout ça faire. ici Hein. au Pays Basque. C'est plutôt Bordeaux, voilà. Ouais. On est pas D'ailleurs, très riche. Ah, vous d'ailleurs, êtes- d'ailleurs, dans la scène Ah nationale ouais, un peu. ouais, ouais. Ouais. Je comprends. Le Pays Basque est au bout. Gary, c'est la gare du Midi. Non, mais ça, c'est le. Monsieur, cette dame, Anglaise Quintal. vous êtes passé par des rôles pas différents, noirceur, drôlerie, etc. Si je vous donne une baguette magique aujourd'hui et je vous dis, choisissez quel est le rôle que vous avez envie d'interpréter, est-ce qu'il y a une héroïne ou un rôle que vous aimeriez reprendre qui vous ferait triper un petit peu? Alors, en général, mon désir, il naît d'une proposition que et vous disiez d'une au collaboration début. possible. Ouais. J'ai pas de fantasme toute seule dans ma chambre. Il faut absolument. Non. Après, sur des grandes figures féminines, il y a un film, un premier film, qui ne s'est pas fait malheureusement, qui était. C'était une histoire d'amour de deux jeunes qui se rencontraient pendant mai 68, de deux milieux différents, bourgeois et plutôt très populaires.
Bon, bref, ça c'était l'histoire principale du film. Et il y avait le procès qui a fait jurisprudence et qui a permis après à Simone Veil de faire passer la loi sur l'avortement. Et c'était le rôle qu'il me proposait, c'était celui de Gisèle Halimi. Et donc j'ai travaillé sur le personnage. Pas le personnage, mais disons sur les écrits de Gisèle Halimi et surtout sur sa plaidoirie. Et là, je me suis dit, ça je l'ai jamais fait. C'est-à-dire incarner une avocate, en tout cas quelqu'un qui, grâce à son intelligence évidemment, mais grâce à son écriture, à ses mots, à la puissance de sa pensée et de sa conviction, parvient à obtenir des choses aussi extraordinaires que l'acquittement de cette jeune fille, donc qui avait eu recours à un avortement après avoir été violée. Voilà, ça me tenterait beaucoup. Pas tant d'incarner quelqu'un de connu, parce que c'est une énorme responsabilité. Je l'ai fait une fois dans une pièce et je me posais quand même beaucoup de questions. En plus, cette femme existait toujours. Elle s'appelait Olga Kecilevich, elle avait été comédienne pendant l'occupation. Bref. Mais en tout cas, ces grandes figures féminines, en fait, moi je suis très impressionnée par le courage. Depuis toujours, je me suis toujours posé la question de me dire, mais est-ce que moi, j'aurais le courage de faire ce qu'ont fait ces femmes, d'avoir cet engagement? C'est une question récurrente chez moi, toujours. Et là, c'est vrai que voilà, ces femmes, on était en temps de paix, etc. Cela dit, c'est des femmes qui ont reçu. Elle a reçu je ne sais pas combien de menaces de mort, comme Simone Veil d'ailleurs au moment. Voilà, ce sont des grandes figures féminines qui sont un peu des représentations de femmes qui se sont battues à un moment beaucoup plus compliqué pour elles que pour nous aujourd'hui, et pour qui j'ai énormément d'admiration et qui me font vibrer. Et je pense que oui, j'aimerais bien incarner une femme comme ça, une femme extrêmement engagée, sûre de sa pensée, sûre du but qu'elle veut atteindre et qui a la parole. On va dire une bêtise, Sandrine Rousseau. Oui, c'est une grosse bêtise. Vous parlez de courage. Elle, si vous voulez, par exemple, elle fait l'inverse de ce que je pense qu'il faut faire en tant que femme. Elle divise. L'idée, c'est pas de rejeter les hommes. On les aime, les hommes. On a besoin, en plus des hommes, pour avancer, des hommes éclairés, des hommes qui aiment les femmes libres, des hommes qui aiment les femmes qui parlent, les hommes qui aiment les femmes qui font des choix. Et voilà. Alors ça, pour moi, c'est ce que je vois sur les réseaux. C'est-à-dire, on divise. Au lieu d'essayer de trouver comment s'accorder, comment faire corps, comment avancer pour être plus fort, on divise. C'est pour moi, bon bref. On ne connaît plus le projet des Verts, on connaît que les histoires. Les Verts sont au degré zéro. Vous parlez de courage, juste la réalisation. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous brancher un jour? On est dans un festival de jeunes réalisateurs. Non, j'ai trop de. Alors là, je veux dire, je suis très très impressionnée et par l'écriture et par la réalisation. Je fais très bien la différence entre vouloir raconter une histoire ou avoir un point de vue et ça m'impressionne trop. Enfin, puis j'aime l'idée d'être au service d'un créateur, d'être au service d'un imaginaire. J'adore les acteurs, j'adore jouer avec les acteurs. Tout à l'heure, je lui demandais si vous aviez un rôle un petit peu rêvé. Il y a un acteur avec qui vous aimeriez jouer? C'est le moment de faire ses courses. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a des comédiens, des acteurs avec qui vous n'avez pas encore joué? Il y en a beaucoup. Il y a plus d'acteurs avec qui j'ai pas joué. Ah oui, il y avait des acteurs. DiCaprio. Non, d'abord, je pourrais pas le faire parce que j'ai un anglais absolument pitoyable. Donc, non, des acteurs français. Je suis toujours très intimidée par le fait de donner des noms. Je sais pas pourquoi. Comme les réalisateurs, vous savez, vous avez. Enfin, il y a tellement de gens dont j'aime le travail. Non, j'ai pas envie de donner des noms comme ça. C'est les rencontres, en fait, c'est les projets qui font qu'on se rencontre. Et la guerre est aux portes de l'Europe, là, et on sait que la guerre se nourrit du rétrécissement des âmes et de l'ignorance. Et donc, vous venez un peu de province, quand vous étiez au lycée de Chartres, il me semble, et
qu'est-ce qui a permis de déclencher cette ouverture à la culture? Parce que d'où tu viens, quel que soit ton nom, quel que soit ton prénom, la culture peut-être offre comme ça des choses. Est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que ça a été un moment, quand vous étiez adolescente, un déclenchement, une pièce, un théâtre, chose qui a déclenché cette envie de... Et quel a été ce parcours? Alors déjà, j'ai eu la chance, moi mes parents quittaient Paris quand j'étais enfant, et donc je suis arrivée en province, et je me suis ennuyée beaucoup en province. Et beaucoup. Moi, je traversais 2 champs pour aller prendre un car, pour aller à l'école. Donc, si vous voulez, j'avais beaucoup de temps pour moi, heureusement, et beaucoup d'ennuis. Et comme mes parents, donc j'étais dehors, j'étais une enfant qui était beaucoup dehors. Et comme ma mère était une grande lectrice, il y avait une grande bibliothèque. Donc déjà, ça a commencé par le biais des livres. Parce que malheureusement, à l'école, pardon, hein, mais je me suis ennuyée assez vite. Mais sauf en français. Voilà, le français était la matière que j'adorais. Et à travers les livres, voilà, j'ai commencé à rêver, à imaginer, voilà, partir dans l'imaginaire et rencontrer l'imaginaire d'un écrivain. Et puis ensuite, quand je suis arrivée au lycée de Chartres, bah, comme mon petit hameau était loin, il a fallu que je sois pensionnaire. Ouais. Donc c'était très... L'internat. C'était rude. Et comme j'étais assez indépendante, mes parents très vite m'ont trouvé une petite chambre. Donc j'avais mes soirées de livres. Et donc je me réfugiais au cinéma. Et puis ma mère m'avait offert un abonnement au théâtre de Chartres. Et là j'ai vu Philippe Faubert. Et je ne voulais plus quitter le théâtre. C'est-à-dire que je ne voulais plus sortir de la salle. Je suis la dernière à être sortie de cette salle. Je voulais plus partir. Ce que j'avais vu là, c'était la vie plus. C'était incroyable. On riait, on pleurait. Il était tout seul, il incarnait plein de personnes. C'était la vie sous mes yeux. Et à partir de là, j'ai commencé à suivre une troupe amateur. Enfin, ça a été très vite. Hein. Moi, j'étais très très vite. J'avais 15 ans et je me disais, non, c'est ça que je veux faire. Je veux rien faire d'autre que ça. Et donc, parce que dans cette année-là, je suis allée au cinéma beaucoup et au théâtre. Et Philippe Faubert le sait, vous lui avez dit? Je lui ai dit dans plein d'interviews, il sait. Il sait. Et il vous a fait un clin d'œil depuis ou pas? Je ne sais plus quand est-ce que... Oui, je crois, mais... Oui, je crois. Il n'y a pas eu de rencontre vraiment, mais... Ça me dit quelque chose. Je sais qu'on a dû se passer des messages. Moi, j'aimerais juste vous entendre un tout petit peu sur ce travail de doublage. C'est un travail qu'on connaît peu. Comment on travaille là-dessus, comment on y arrive, quel plaisir on y trouve. Un travail de long, c'est long. Bah, déjà, la voix, pour moi, c'est très important. Moi, j'ai fait beaucoup de radio aussi. La voix était... la voix est extrêmement importante. J'adore ça. J'adore faire des lectures. J'ai beaucoup de... Et j'écoute énormément la radio. La voix, pour moi, c'est... Cette voix, elle se travaille en école de... Non. C'est quelque chose pour Non. Enfin, moi, je n'ai jamais travaillé ma voix. Non. Par contre, ça m'amuse de changer de voix. J'adore ça. Ça fait partie du costume pour moi. Donc, Yann, elle monte dans les aigus, c'est pas permis. Je ne sais pas pourquoi, hein. C'est pas un choix, c'est en travaillant, en rigolant que tout d'un coup c'est venu. J'adorais aussi faire les dessins animés, sauf que comme j'ai une voix assez classique de voilà, on me faisait jouer les princesses et j'avais qu'une envie, c'était de jouer de faire des trucs, les sorcières, parce que justement il y a toute une fabrication. Et puis je vous dis, en faisant du doublage, donc j'ai commencé par des dessins animés et je me suis beaucoup amusée et j'ai gagné ma vie. Et puis après, il y a un directeur de plateau qui m'a fait venir une fois sur c'était un film avec Johnny Depp, c'est très vieux. Hein. Je me souviens plus. C'était un film. Non, je me souviens pas du titre. C'était un film sur les séries Z, sur les films. Ouais, c'était génial ce film. Et donc j'ai fait un petit essai, il m'a pris. Et après j'ai beaucoup travaillé avec lui. J'ai rencontré grâce à lui d'ailleurs beaucoup d'acteurs de la comédie française, parce qu'il engageait énormément d'acteurs de théâtre. Et donc j'ai doublé des grandes actrices. J'ai doublé Lena Bonham Carter. J'ai fait un doublage d'Audrey Hepburn. On a refait il y avait la bande son d'un film, Ariane. Était mauvais, donc il a fallu refaire le doublage entier du film de Hepburn. J'ai doublé les actrices et j'ai appris beaucoup. Les voix pour les dessins animés, c'est super pour les enfants. Ils sont contents de voir leur mère ou de l'entendre. Alors je sais plus si... oui, si reconnaissait ma voix.
Si Mulan, ça les avait frappés. Ouais. J'adorais en plus, parce que franchement, Féministe, hein, elle pour est le coup. hyper, tellement contente. Et vous avez tourné avec Guillet, je crois, vous avez Oui. tourné avec Vanier, Grâce au théâtre, d'ailleurs. grâce au théâtre, et vous aimez aussi tourner avec des jeunes réalisateurs, et vous avez dit à un moment donné, le cinéma c'est un art jeune. Ah oui, pour moi, c'est l'art de la jeunesse. Et alors pourquoi c'est l'art de Ça, la et d'ailleurs, jeunesse? Comment, oui, parce qu'on pourrait dire non, il faut l'expérience, c'est quoi? C'est la nouveauté, non, c'est c'est pas la l'insouciance. nouveauté, c'est la beauté du possible, en fait, que j'adore dans les premiers films et que j'adore dans les films avec des gens extrêmement jeunes. Après, j'ai adoré Amour, hein, Ouais. et c'est merveilleux de voir un acteur avec tout son parcours de vie, Ouais. toute son expérience, être là, simplement là, exister. On voit qu'ils sont dépouillés de tout, ils n'ont plus peur de rien, ils n'ont plus rien à prouver, c'est magnifique. Mais c'est vrai que les premiers films que je vais voir, par exemple, ce sont les premiers films. Après, parfois, c'est raté. Mais Oui. oui. Ah. Mais j'aime bien les films avec des jeunes acteurs que je découvre. Combien tu m'aimes, là? C'était avec Monica Bellucci. Le Blier, Ouais. ouais, je jouais avec C'était Michel impressionnant. Buquet à l'époque. C'était impressionnant. Et Bertrand Blier était venu voir la pièce, puisqu'il venait de faire les côtelettes avec Michel et Noiret. Et il a vu le spectacle, et 2 jours après, j'ai su qu'il écrivait un petit rôle pour moi. Mais en fait, j'étais là pas mal, et je l'ai vu pas mal travailler, parce que comme c'était un groupe, en fait, il y avait Édouard Baird, il y avait François Rollin, Campan. d'autres acteurs que j'ai oubliés. Campan, il faisait pas partie du groupe, mais ce groupe-là, en fait, on était assez présents. Et donc, il était merveilleux sur un plateau, Bertrand. Franchement, il connaît chaque poste, il a son équipe, il est dans un état d'amour et de confiance avec ses acteurs, avec son équipe, tout se fait tranquillement. Enfin, c'est un immense réalisateur. Quand je vous entends, excusez-moi, quand je vous entends, j'ai l'impression que vous avez toute une vision aussi pédagogique des choses. Ça vous intéresse pas de transmettre Je ça l'ai fait. comme prof dans... Je l'ai fait pendant mais ça ne un me surprend an. pas, oui. J'ai adoré ça. Ouais, c'est vrai. Je les ai adorés, ces jeunes. Ouais. En fait, c'était un prof de théâtre. Ils étaient en... Ouais, en plus, ils avaient un petit complexe social déjà, parce qu'ils n'étaient pas dans le bac général. Ouais. Ils étaient dans un... Non, ou alors, ils sortaient d'un bac technique Ouais. et ils commençaient une formation BTS. Ouais. Voilà. Donc déjà, il y en avait pas mal qui avaient déjà le compte. Ouais, je suis pas très bien. Ouais. Ça me déchire le cœur, moi, ça. Alors, peut-être aussi parce que j'ai été bonne élève jusqu'en 6e, moi. Après, je m'emmerdais. Je pense aussi le fait d'avoir plusieurs profs, peut-être. Enfin, de ne pas avoir un rapport privilégié avec un maître ou une maîtresse, Ouais. je sais pas. En tout cas, je me suis arrêtée d'aimer l'école. Et ça me fendait le cœur de voir des jeunes avec tous ces possibles qui étaient déjà dans un jugement négatif sur eux-mêmes et de comparaison avec d'autres beaucoup plus brillants. Et donc, ce prof de français qui adorait le théâtre, j'ai fait une année, je l'ai suivi pendant une année, on a écrit un spectacle, on est parti d'un petit bouquin, hein, pas avoir tout à faire, un petit bouquin que j'avais trouvé dans une collection vraiment pour les tout jeunes, et c'était un petit gars qui était élevé par sa grand-mère, puis sa grand-mère décédait, et il se retrouvait à la rue, et pour pas aller dans un institut, il vivait dans le métro, enfin c'était un peu triste, mais il y avait tout un possible, et puis avec le métro, il rencontrait plein de gens. Donc voilà, on a inventé ce petit spectacle. J'ai adoré. Je les ai aimés. Et il y en a 2 qui voulaient pas jouer. Un qui avait la trouille et qui aimait pas ça, et puis l'autre qui était très rebelle. Bon, il y en a un que j'ai perdu, le rebelle, j'ai pas réussi à... Mais l'autre, je lui ai dit, bon bah ok, très bien, bah, tu vas faire mon assistant. Bah, je lui ai dit, tu vas noter tout quand on va travailler. Il était génial, il faisait des fiches. Il était génial. Il était reconnu. Vous le reconnaissiez dans quelque chose. Bah, en tout cas, il m'a aidé. Hein. Et donc automatiquement, voilà. On arrive à la demi-heure qu'on s'était fixée. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre qui vous tient vraiment à cœur, que vous n'avez pas demandé? Moi, j'ai juste envie de vous dire que tous les soirs, ma journée, quelle qu'elle était, je finis avec vous avec un éclat de rire. Et rien que ça. Merci beaucoup. Parce que, voilà, on a des journées, on est gavé par les infos, on ouvre sa radio dans la voiture, c'est les infos, c'est toujours plus de négatif que de positif, enfin voilà. Et puis on arrive le soir et puis on dit, bon, qu'est-ce qu'on va regarder ce soir? D'un coup, attends, il y a d'abord Eliane.
Et Et on est sur Eliane, et on finit avec un éclat de Elle rire. dirait 1 heure aussi, à 13h30 aussi. Oui, non, mais à 13 à 13 Après heures, Cave on est occupé. Rivière. Et les gens ne sont pas ce qu'ils disent, ils sont ce qu'ils font. Et alors, quand je vous ai écouté, j'ai l'impression que vous avez un engagement, que vous dites les choses et que vous les faites. Tout à fait. Et c'est une belle leçon que je saurais dire aux élèves du lycée. Bah, merci, vous êtes très gentil. Ah, non, non, mais parce que vous êtes gentil aussi. Attendez, vous savez ce que c'est? C'est un échange, là. je peux rien rajouter à ça, c'est la meilleure des conclusions, je crois, à moins que vous ayez envie Non, de rajouter je un suis très mot. Mais contente en de tout vous cas, avoir rencontré. Oh oui, voilà. Et nous. on vous remercie. Et Ce merci. que j'espère, largement. c'est qu'elle rencontre un réalisateur comme Chino Visconti, Ah. qui avait mis le pied à l'étrier à Annie Girardot. Et là, Alors, il ne faut pas compter sur Visconti, on est bien ah, d'accord. non, c'est plus là. Mais Un jeune, à nouveau. un jeune, bah oui, c'est vrai. Pas forcément, non, mais Puis la vie est courte, mais elle est longue aussi. Ah oui. Oui. Il y aura des choses. Elle est riche. Elle est bien La remplie, vôtre, elle est ouais. bien remplie. Et pourvu que ça dure, et on Merci vous souhaite beaucoup. le maximum de Merci, rôles merci au à théâtre vous. aussi. Oui. dédicace sur le programme. Merci. Ah, mais oui, on va Merci profiter, à vous. tiens. Si ça vous dérange pas. C'est Denis.